Ah, mais il y a le potentiel des êtres. Bon, c'est moi qui chante, enfin c'est moi qui parle, mais ça n'avait pas pris tout ça. Je suis sûr qu'au cours de votre vie, vous avez déjà vécu un moment charnière. Un moment charnière, c'est un événement qui arrive à vous et qui vous oblige à prendre une décision, et vous savez que quelle que soit la décision que vous prenez, elle aura un impact sur tout le reste de votre vie. Il y a à peu près 4 ans, j'ai vécu un moment charnière quand j'étais architecte et que mon patron m'a proposé un CDI. À l'époque, j'ai regardé ma vie et je me suis demandé si j'étais prêt à vivre ça de manière indéterminée. Et j'étais pas vraiment à plaindre, pourtant j'avais eu un travail intéressant, j'avais une vie correcte, et pourtant au fond de moi je savais qu'il y avait un truc qui marchait pas, et j'ai commencé à être un peu nostalgique. J'ai repensé à mes études, j'ai repensé à tous ces voyages que j'avais faits, et je me suis rappelé d'un rêve que j'avais pendant mes études qui était de faire le tour du monde. Un rêve qui s'était totalement enfoui dans la routine professionnelle. Et du coup j'ai décidé de refuser le CDI, et j'ai réalisé mon rêve et je suis parti faire le tour du monde. La petite originalité, c'est que j'étais passionné de poker. Et j'étais passionné de poker, c'est un truc qui me suivait depuis le début de mes études. Et je me suis dit que ça serait marrant de financer mon voyage en jouant aux cartes. Et c'était un concept simple, si je gagnais, je continuais, si je perdais, je rentrais en France. Je suis donc arrivé à Rio. Et là, le premier problème, c'est qu'à Rio, les casinos n'existent pas. Il n'y a pas de casino, on ne peut pas jouer au poker, c'est illégal. Du coup, j'ai dû regarder sur internet et trouver un lieu où jouer. J'ai trouvé ce club privé dans le centre-ville de Rio. Et je peux vous dire qu'il y a quand même une sacrée différence entre être devant son ordi, imaginer qu'on va financer son voyage grâce au poker, et puis être dans l'ascenseur au 35e étage d'un gratte-ciel avec de l'argent dans sa poche et aucune maîtrise du portugais. Finalement, ça s'est plutôt bien passé ce soir-là, et ça s'est même plutôt bien passé au cours du voyage. J'ai joué à São Paulo, à Curitiba, à Foz do Iguaçu. À chaque fois dans des lieux complètement improbables, dans un centre commercial, dans une maison résidentielle. Et ça s'est tellement bien passé que je me suis dit qu'il était temps de m'offrir un cadeau, et ce cadeau, ça a été comme une blague, ça a été une moto. J'avais jamais conduit de moto de ma vie, j'avais jamais touché une moto dans ma vie, et pourtant à ce moment-là, dans l'euphorie de ce début de voyage, ça avait du sens. Cette moto, c'était Parkinson, je l'appelais comme ça parce que dès que j'accélérais, elle tremblait n'importe comment. Et je vais vous dire que Parkinson a tout changé, parce que Parkinson m'a apporté une indépendance que j'avais pas avant. Elle m'a permis de... je me rappelle de cette nuit à Asunción, ça faisait 2 mois que j'étais parti. Et d'un coup, je me suis rendu compte que la France était tellement loin, j'étais tellement loin de ma vie d'architecte, j'étais sur le périph' d'Asunción, le poker m'avait donné une liberté financière, et la moto me donnait la liberté d'aller où je veux, et j'ai senti, c'était vraiment différent. Là, j'ai commencé à développer un style de vie très personnel. J'arrivais dans une ville, je trouvais une table de poker, je restais quelques jours, le temps de sentir la onda, comme on dit en espagnol, la vibration de la ville. Si ça me plaisait, je restais, si ça me plaisait pas, je partais. Je pouvais rester à 1 semaine, 1 mois, 6 mois, comme à Lima par exemple, où tout était réuni. Et j'adorais cette ville, c'était une vie incroyable, qui avait une intensité absolument exceptionnelle. J'étais complètement libre et j'ai jamais revécu ça, j'avais jamais vécu ça. L'avantage du poker, c'est que ça me permettait d'être dans des endroits complètement improbables, totalement hors des sentiers battus. J'ai joué aussi bien dans les tripots clandestins que dans les casinos les plus luxueux à Panama ou au Pérou. J'ai rencontré tout ce qui peut s'imaginer de la sociologie sud-américaine. J'ai joué avec un patron de mine d'or, avec le conseiller du président bolivien, et j'ai joué aussi avec des arnaqueurs, des voleurs. Et évidemment, il se trouve que c'était pas toujours rose, parce que j'ai eu mon lot de chutes à moto, je me suis fait agresser 4 fois, je me suis pris un flingue sur la tempe, je me suis pris 2 couteaux sous la gorge, je me suis fait agresser par des enfants. Au Pérou, on les appelle les piranhas parce qu'ils attaquent en meute et ils sont très agressifs. Mais bon, je voulais cette intensité, je voulais tout ça. En parallèle de ça, j'avais un blog, et le blog a fonctionné très fort parce que je racontais des trucs absolument fous. Et j'ai même eu le droit à un moment à des complotistes qui croyaient que j'existais pas vraiment. Mais en tout cas, le blog a créé une sorte d'aventure dans l'aventure, parce que bientôt j'ai été contacté par un sponsor, j'ai été contacté par un éditeur qui a voulu que j'écrive un livre. Et ça m'a permis de prolonger le voyage, c'est-à-dire qu'au moment le poker marchait plus si bien, et grâce à tout ça, j'ai pu continuer. J'ai fait 14 pays, et évidemment, j'ai terminé à Las Vegas, la mecque de tous les joueurs de poker. Je suis arrivé là, j'avais envie de jouer les championnats du monde, mais c'était beaucoup trop cher pour moi. Et j'ai fait un appel à ma communauté de followers sur Facebook, et il se trouve que parmi mes followers, il y avait un riche joueur de poker français qui a voulu me faire plaisir et qui m'a payé les $10 000 d'inscription. J'ai joué les championnats du monde de poker, je ne les ai pas gagnés malheureusement, je pense que vous en avez entendu parler. Mais
Mais après ça, je me suis dit que c'était le bon moment pour rentrer en France. Je suis rentré en France. Je pourrais passer 1 heure à raconter le retour en France qui a été absolument fou entre la sortie du livre et le choc culturel du retour et l'intensité, etc. Mais j'ai pas envie de terminer sur ça, j'ai envie de terminer sur ce que le voyage m'a apporté. On a tous une conception assez différente du voyage. Il y en a qui voyagent pour les gens, il y en a qui voyagent pour les lieux. Moi, le voyage que ça m'a apporté, j'ai l'impression que ça a été une sorte de laboratoire, un laboratoire d'expérimentation de moi. J'étais architecte et pendant 2 ans et demi, je suis devenu joueur de poker, motard, blogueur, écrivain, tous ces trucs que j'avais jamais pu être en France. Et je crois que c'est, comment dire, quand vous voyagez, que vous êtes détaché de toutes vos influences habituelles, votre famille, vos amis, tous ces gens qui ont une emprise sur vous, et vous commencez à, l'aventure arrive, les épreuves arrivent, vous commencez à développer vos propres réflexions, vos propres attitudes, et ça peut sonner un peu creux dit comme ça, mais je crois que vous apprenez vraiment à devenir vous-même. Et au final, le lieu n'a pas tellement d'importance. Ça pourrait se passer n'importe où, la seule chose qui compte, c'est d'être loin, seul et longtemps. Voilà.